je suis un usager de la santé. Donc, je suis président de la Fédération nationale de France AVC, qui représente 36 associations en France, dont 3 outre-mer, La Réunion, que je salue, la Guyane et la Guadeloupe. Nous sommes en train de mettre deux associations qui vont voir le jour dans les mois qui suivent. Et je représente bien sûr 150 000 AVC par an. C'est pas mal. Et c'est uniquement ce qu'on connaît. J'ai été moi-même victime d'un accident vasculaire cérébral en 2004, en février, dont j'étais paralysé du côté droit. J'ai perdu la zone de langage et la zone de parole. Donc je parle avec un prompteur dans ma tête. Je lis ce que je vais vous dire. Et après je l'achemine à la parole. Des fois je dis quelques conneries. Parce qu'il y a des chemins qui voilà. Les voies sont impénétrables. Bon, alors je vous dis 150 000 AVC par an, c'est ce qu'on connaît. La récidive n'est pas inscrite. Les AIT non plus. AIT, c'est accident ischémique transitoire. Je pense que vous connaissez. Moi, je ne suis pas professionnel, je ne fais que lire. Le problème, c'est qu'il y en a quand même 45 000 par an, de moins de 45 ans, et on va en diminution de l'âge et en augmentation des AVC. Quand je parle AVC, c'est acquis. Il y a 40 000 décès par an. On ne sait pas, parce qu'il y en a plus sûrement. Et entre 30% et 50% de récidive à 5 ans. C'est la première cause du handicap acquis chez l'adulte. Deuxième cause de démence avec le chapelet que vous connaissez. Folie, dépression, enfin. Et troisième cause de décès après l'impactus du myocarde, sauf pour les dames. Vous êtes favorisées, vous êtes première. Dû à votre constitution physique, les tuyaux sont plus petits. Le caillot, bon, voilà. J'essaye de faire repasser à la rigolade parce que c'est sérieux. Mais on comprend tout, du coup, c'est pratique. Dire, mais ça passe mieux, c'est comme à la soupe. C'est pas bon, il vaut mieux la donner à l'autre. Alors, la prévalence en France, c'est 778 000 cas qui vivent en France avec un AVC. Sûrement, il y en a plus, puisqu'on s'est aperçu que de 28 à 30% des Alzheimer, ce sont des AVC. Ah, on en mente. Et on s'est aperçu avec... on fait des enquêtes, bien sûr. Je ne parle pas pour rien. Avec la caisse d'épargne, on s'est aperçu que vers 18% des personnes âgées dans les maisons médicalisées ont fait un AVC. Bon, pensez que la récidive n'existe pas. Bon. Voilà, donc il y en a 250 000 en gros qui sont placés dans des centres d'hébergement, personnes âgées et autres. Par contre, il y en a 500 000 qui sont à la maison. Et c'est là que j'ai besoin de vous. Tout l'équilibre. Enfin, pas que vous, parce que j'ai besoin du médecin généraliste qui va promouvoir votre déplacement à la maison. Vous savez, pour le processus, on pourrait le changer, mais enfin, bon, ce n'est pas mon rôle de me rendre ça. Je ne peux parler de ce que j'ai besoin et vous encourager à faire évoluer votre profession.
Alors le devenir de l'AVC, tout porte à croire que ça va augmenter parce que déjà, grâce à la pétrochimie, l'agroalimentaire, la grande distribution, le magasin est plein. Mes enfants, mes petits-enfants, et je suis 2 fois arrière-grand-père, déjà. Je pense que déjà ils ont pris une petite dimension pour le devenir de l'AVC. Moi, je parle que de l'AVC, je ne peux pas parler des autres, parce que si on parle du diabète, de l'hypertension, des maladies cardiovasculaires, je n'ai pas fini, hein, je suis là jusqu'à 2 ou 3 jours. Et là, aujourd'hui, c'est samedi, hein. Demain, c'est dimanche. Alors, voilà le garde-manger constitué pour les 15 années à venir. Et c'est là que j'ai besoin de vous. Parce que moi, bien sûr, je sais que le kiné, pour moi, c'est favorable puisque j'y vais encore depuis 2004. Hein. Et penser que j'étais dans un fauteuil roulant. Je fais du vélo, je fais de la marche, je fais de la moto. Je conduis une voiture. Je ne cours pas. Je ne peux pas. Mais enfin, je me débrouille quand même. Voilà, alors, vous savez que la rééducation physique après un AVC et motrice, c'est de suite. Il ne faut pas attendre. C'est pas la peine. Il faut être déclenché dès qu'on peut, dès que la personne est sortie de réa, il faut marcher dessus. Ça, c'est une institution. Mais dès que le patient rentre chez lui, on parlait de désert médical. Ici, on est à Paris. Hein. J'y ai trop fait. Alors, j'étais ici, j'ai travaillé au Luxembourg. Voilà, bon, l'Élysée, tout ça. Donc, c'est bien Paris, mais l'AVC, c'est partout. Hein. Chez moi, à Perpignan, le problème, c'est que si vous faites un AVC à Montlouis, vous descendez à le cheval. Hein. Il faut l'avoir bien. Vous avez la possibilité d'en mourir, peut-être. Ou alors d'en vivre, j'en sais rien. Enfin, voilà le risque qu'on prend. Et le problème, c'est que le désert, vous voyez que je dis rien, le désert médical existe, bien sûr, surtout en France. Peut-être pas ici à Paris, parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais 1400 AVC par an à Perpignan, avec une population de 452 000 habitants. On sait pourquoi. À La Réunion, c'est 1200 AVC, avec une population qui frise les 900 000 habitants. Et pourtant, 38% des personnes sont diabétiques à La Réunion par rapport à la France. Voilà, donc tout le monde veut venir à Perpignan pour prendre le soleil. Nous, on attend des kinésithérapeutes. Alors, les jeunes, il faut y aller. Alors, qu'est-ce que vous attendez du coup aujourd'hui des kinés ? Voilà, moi, maintenant, il faut arriver à mettre en place une charte de qualité déjà, parce que le business, bien sûr, ça fait vivre, hein, je le sais. Hein. Ensuite, le problème, c'est que c'est pas tellement rémunéré. Bon, moi, il faudrait instaurer une fiche de liaison spécifique pour l'AVC entre l'hôpital, le centre. Ça marche à peu près bien. Mais le jour qu'il s'en va du centre, ce mec-là, c'est fini, on ne le voit plus, on ne sait plus où il est mort, il est vivant, il marche bien, il ne marche pas bien. Bon. Et vous savez très bien que l'AVC, avec les séquelles lourdes que ça peut engendrer, il faut des soins constants. Bien sûr, cette personne qui a fait un AVC a une pathologie assez énorme. Mais il faut penser aussi que derrière, il y a sa vie, il y a les dents, et on n'en parle pas. Moi, je n'ai pas entendu une fois ici
sur cette table des gens qui parlent humain. Nous sommes des humains. Considérez-nous comme des humains, pas des malades, des usagers humains de la santé. Et là, peut-être il y aura beaucoup plus de face à face. Quand on va chez les kinés, j'en ai connu à mon âge, avec des gousi pour l'AVC, je pense que ça ne marche pas tout tellement. Donc il faudrait quand même une formalisation du bilan et du diagnostic initial, le retour de la fiche de liaison vers les centres et les hôpitaux au cas d'une réhospitalisation. Hospitalisé 2 fois. L'éducation thérapeutique du patient passe aussi avec l'éducation de l'aidant. Et ça, on ne le fait pas. Je le mets en place à Cerbère, pour ceux qui connaissent, avec Madame Catherine Leblanc, médecin REPR. Donc l'aidant, c'est son entourage, quel qu'il soit. Et c'est à encourager le début de la rééducation afin d'optimiser et de pérenniser les résultats. C'est à vous de mettre ça en place. Il faut que votre profession évolue dans ce sens. Alors, la compétence de prévention, le transfert, prise en charge et les problèmes rencontrés, il faut savoir s'il y a des freins et il faut en parler. Alors, je disais la rééducation manuelle et individuelle, le face-à-face, est recommandé à tous les stades de la prise en charge, surtout pour les patients qui sont lourdement handicapés. Le patient de l'AVC est un patient atypique par rapport à d'autres pathologies, notamment le cœur, pour y être passé aussi, en 87. Donc, 2 mois après, je courais comme un lapin. L'AVC, je courais avec 4 pneus neufs. Alors, bon, vous voyez que c'était quand même difficile. Donc, alors, précocité, intensité et continuité, surtout pour l'AVC. Alors, pour ce faire, moi, je verrai bien dans les années à venir, dans les 15 ans qu'on dit, et ce que notre fédération a demandé à la ministre de la Santé quand je lui ai demandé un rendez-vous. Donc, elle n'est pas venue, elle a donné des ordres pour que ce soit une autre personne qui nous reçoive. Moi, je suis parti avec 10 pages de revendications. Mon bureau m'a dit non, c'est trop. Donc, on va se positionner uniquement pour le post-AVC. Post-AVC, vous êtes dedans. Le problème, c'est que ce n'est pas budgété. Et là, j'attends la réponse depuis le mois de décembre. Donc, j'ai demandé avec le professeur Thierry Moulin d'être reçu à nouveau par la ministre de la Santé. J'attends les ordres, comme tout le monde. Donc, j'ai demandé à la ministre de vous rémunérer au temps passé, que ce soit le médecin généraliste référent qui reçoit un AVC, que ce soit le kiné, l'infirmière, puisque vous passez au domicile de la personne, et bien sûr qu'à l'augmentation, il y a une différence conséquente, et on passera par là, sinon ça ne marchera jamais. Alors, je voudrais de l'aide. Donc, alors, cette formation, bien sûr, pour certaines
professionnel de santé passera par une formation peut-être plus compliquée qu'à l'heure actuelle. Un master, je ne sais pas, enfin, c'est vous à voir, c'est moi, je ne peux pas dire ce qu'il faut faire. Une qualification, une certification qui permettra de faire reconnaître vos références. Et s'y entendre avec vos divers syndicats, ça aussi c'est le problème, d'établir un annuaire de référents praticiens désireux de s'investir, vous serez épaulés par nos associations en France. Voilà, je vous encourage notamment à initier des projets innovants. Donc, on va vers le futur. Hein. Donc, moi, je vais régresser un peu. Donc, que ce soit départemental ou nationaux, parce qu'il faut quand même que ce soit équilibré. Voilà, sinon, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais arrêter vers ici. On a pas mal dit de bêtises. Merci beaucoup.